Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de septembre, qui j'espère vous sera porteur de bonnes choses. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, voilà, vous avez pu profiter, partir en vacances, voilà, relâcher un peu la pression. Car maintenant, ça y est, c'est la rentrée qui s'annonce et qui donc va nous demander de nous mettre dans une nouvelle dynamique, alors que pourtant, on devrait bien se préparer plutôt à l'hiver pour se retourner vers soi. Bref, ceci dit, voilà, ce mois-ci, j'ai voulu tester un nouveau tirage, voilà, que j'ai conçu et que je pensais qu'il était le mieux possible pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était pour cette rentrée de septembre. Donc voilà, il se compose de 9 cartes et que j'ai appelé mon chemin de septembre, donc pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est euh, voilà, sur notre cheminement. La première carte nous parlera vraiment de là, le point où vous en êtes au niveau de septembre, vous personnellement. La deuxième carte nous parlera de tout ce qui est les défis à relever, les illusions qu'il vous faudrait en fait voir en face pour justement pouvoir les ôter. Enfin, il y aura deux cartes, donc la troisième et la quatrième qui se feront un peu miroir puisqu'elles nous parleront donc d'une part de votre force durant le mois de septembre, mais aussi avec la quatrième, les choses que vous avez acquis par le passé et qui vous permettront de garder un certain équilibre voilà, pendant le mois de septembre. Donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez compter pour vous épauler en tout cas. La cinquième carte viendra nous parler d'une certaine nouveauté, de quelque chose qui vient à vous et qui vous sera utile de peut-être de comprendre. Voilà, ça pourra toucher un petit peu ces trois domaines. Donc soit quelque chose de nouveau qui vient vers vous, soit vraiment un point précis qu'il est important de prendre conscience, de comprendre pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Les 4 dernières cartes viendront nous parler de différents domaines. Donc la sixième pour tout ce qui est le relationnel, amical, amoureux, familial, voilà, même professionnel, toutes ces choses-là. Notre relationnel durant le mois de septembre. La septième carte nous parlera de tout ce qui est vos projets, vos personnels, professionnels, votre travail, ce qui est important de faire voilà, pendant ce mois de septembre. La huitième carte nous parlera de tout ce qui est matériel, finance, voilà, tout ce qui est un peu plus concret. Et voilà, que je pense que c'est utile aussi d'avoir un petit œil là-dessus. Et pour finir, on aura tout ce qui touche le développement personnel, l'intériorité, le spirituel, voilà, pour savoir ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Alors voilà, maintenant que les choses sont dites, je vous rappelle une chose, c'est qu'il s'agit d'un tirage général, donc il sera important de faire preuve de discernement. Voilà, vu que c'est un tirage qui s'adresse à tous les Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas et c'est ok. Voilà, il y a peut-être des messages qui sont là pour vous ou pour d'autres personnes, donc c'est comme ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations pour votre mois de septembre. Donc on va commencer pour vous les Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de septembre 2023. Allez, le chemin de septembre des Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Il se peut qu'il y ait des libérations là, pendant ce mois de septembre pour vous. Allez, septembre, Capricorne. Capricorne, mois de septembre 2023. Capricorne, septembre 2023. Capricorne, septembre 2023. Capricorne. Un dernier petit coup comme ça. Allez, la coupe. Capricorne, septembre 2023. Mon chemin de septembre. Ok. Oh. D'accord. Alors, on a pour commencer un 9 de denier ici qui peut nous parler voilà, de ce qui s'est passé durant le mois d'août ou du moins pendant ces vacances. Donc il y a vraiment eu une certaine forme de déconnexion. On a pris le temps de faire une pause, de relâcher vraiment la pression ici avec un 9 de denier renversé qui fait que voilà, on a pris le temps de se déconnecter de son quotidien. Et pourtant là, ce que ça nous dit, c'est qu'il est temps à présent de passer à l'action. La papesse renversée, pour moi, c'est que... elle peut nous parler de différentes choses. Mais suite à ce 9 de denier, j'ai l'impression que, voilà,
c'est comme si on vous disait le temps de la pause, le temps pour soi est terminé et qu'il serait temps à présent de concrétiser certaines choses que l'on a pu réfléchir, préparer auparavant. Donc si vous aviez peut-être des idées de formation, des idées de projeter quelque chose par rapport à un projet, donc le mettre sur papier, l'idéaliser, toutes ces choses-là, acquérir certaines connaissances, à présent, maintenant, il va falloir peut-être penser à les mettre en action, j'ai l'impression. Ici, ça peut nous dire que durant aussi les vacances, il y a pu avoir des choses qui ont été mises sous silence ou plutôt on a fermé les yeux et il serait temps à présent de comprendre ce qui se cache, d'ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent paraître, bon, pas forcément obscures, mais dissimulées. Ok. Vous voyez bien là, les deux se regardent, hein. Donc ça a un sens. Ici, nous avons un valet de denier renversé qui vient nous dire que c'est comme si, dans le mouvement, enfin, on vous demandait de passer à l'action, d'arrêter de trop réfléchir et plutôt d'être dans une attitude active. Et pourtant, il y a deux cartes ici qui me montrent qu'il y a blocage. Pourquoi je dis ça ? Parce que voilà, les deux renversés ici viennent nous dire qu'il y a comme une sorte de stérilité, le fait de ne pas faire grand chose, de ne pas être dans l'action justement, et peut-être même avoir un manque de moyens au niveau travail, au niveau du potentiel que l'on pourrait mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des peurs qui persistent, voilà, une certaine forme d'immobilisme, le fait d'avoir peur de passer à l'étape d'après, de rester du coup dans cette même situation et d'avoir même un sentiment d'incompréhension par rapport à ces blocages. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, il devrait normalement y avoir un grand saut dans le vide, commencer une nouvelle étape de votre vie, commencer une nouvelle aventure. Et c'est comme si là, on repoussait cette étape. Parce qu'il y a justement peut-être le fait de soit d'une certaine déconnexion, soit de blocages qui peuvent se mettre en route. Ok. Bon. Ce qui est bien, c'est que je pense que c'est tout simplement le temps qu'il y ait des compréhensions, des choses qui se passent au niveau de votre esprit, pour tout simplement comprendre qu'il est temps de reprendre sa route, reprendre un certain chemin. Et ça passe par de grandes transformations intérieures, pour trouver en fait l'orientation, le chemin qu'il faudra prendre par la suite. Mais là, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Je pense que ça doit avoir un lien, alors si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a Pluton rétrograde dans votre signe en fin de Capricorne, ce qui peut faire que voilà, les derniers décans de Capricorne, ou du moins voilà, une partie des Capricornes, peuvent sentir voilà, ce Pluton rétrograde dans leur signe, qui revient faire encore un saut chez vous, pour tout simplement venir terminer un certain nettoyage, venir faire comprendre ce qu'il y a besoin de transformer dans votre vie, et ce qui a besoin de prendre fin. Et je pense que ça peut être dans cette atmosphère-là qui fait que pour l'instant ça bloque. C'est le temps, en fait, qu'il y ait une certaine forme de compréhension de ce qui se joue, de ce qui est peut-être caché, de ce qui pourrait bloquer dans votre vie, et qui, voilà, qui pour l'instant ne nous permet pas de... Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant il peut y avoir de l'incompréhension par rapport à ces blocages-là, parce que les deux se regardent. Mais bon, je pense que c'est le temps d'assimiler les bienfaits, je pense, de cette transformations qui doivent venir dans votre vie et ces fins de certaines choses qui durent depuis peut-être trop longtemps chez vous. On va voir à présent votre tirage pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Donc 9 cartes pour le mois de septembre. Mon chemin de septembre pour les Capricornes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, et nous avons tout notre tirage. On commence tout de suite par où est-ce que vous en êtes, vous, sur votre chemin. Nous avons un 5 d'épée renversé, qui montre qu'il y a réellement une certaine forme de stagnation. C'est vraiment en écho avec cette coupe que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces obstacles, le fait de ne pas pouvoir avancer. Là, le 5 d'épée, il est tourné vers vous. Donc on voit que c'est au niveau du mental qu'il y a peut-être quelque chose qui coince. On dirait
que voilà, il y a un temps d'assimilation qui est un peu plus lent. Les choses n'évoluent pas. Il y a un sentiment vraiment de ne pas progresser. Presque, donc ça peut être en lien avec le fait de, comme si on se sentait pris au piège, pris dans une toile d'araignée, le fait de voilà, vraiment de stagner dans notre cheminement durant ce mois de septembre. Donc ça peut déjà être le cas pour vous. Ça peut nous parler pour certaines personnes de prendre un certain temps qui est long, pour peut-être soit faire le deuil, soit parce qu'ils ont perdu quelque chose, quelqu'un, une relation en qui ils avaient vraiment de grands espoirs, ou du moins qui étaient très attachés. Donc voilà, c'est une phase qui est longue. Donc ça peut faire écho avec ce Pluton qui vient faire ce nettoyage-là, et qui vient enlever de nos vies des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour nous permettre de passer à l'étape d'après. Donc ça demande quand même une forte digestion de certains événements, et donc ça prend du temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et je pense pour moi qu'il y a besoin de faire une sorte de libération de quelque chose de difficile qui s'est passé dans notre vie, ici pour les Capricornes. Quel est votre plus gros défi? Ok. Il y a un défi, ou du moins des illusions qui peuvent poser problématique et sur lesquelles il va falloir travailler pour vous durant ce mois de septembre. Et ici, il s'agit, je pense, voilà. Donc cette reine de bâton nous parle donc de quelque chose qui est en lien avec le passé. Ça peut être en lien avec une femme de votre entourage. Mais c'est surtout par rapport au fait peut-être de certaines jalousies ou d'ambitions qui ont été un peu contrecarrées par une personne. Il y a beaucoup le fait d'une réflexion particulière. J'ai l'impression que c'est une personne qui est quand même assez égoïste et voilà, comment dire, qui avait preuve peut-être d'autoritarisme, presque d'abus, avec un très fort caractère, et qui, au lieu de passer par d'autres biais pour se faire entendre ou comprendre, était plutôt dans pas la violence, mais par la force, régler beaucoup de choses par la force, devoir agir de façon assez brutale, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait un sentiment de manque d'humanité, quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si j'ai l'impression qu'il fallait lever le voile par rapport à ça et surpasser cette personne-là, ou du moins ce côté-là qui pourrait être au fond de nous. Donc des fois, en fait, si vous voulez, ça peut être aussi un bagage familial, un bagage transgénérationnel que l'on porte sur soi et que l'on a à l'intérieur de soi, et qu'il faudrait peut-être, je pense, lever le voile là-dessus et voir en fait que il se peut que dans notre passé, nos relations passées, on ait eu un impact par rapport à cette reine de bâton renversée là, et qu'il y ait une sorte des fois des résurgences par rapport à cela. Et donc on peut être aussi très dur envers soi-même et aussi avec les autres, parce que du coup par répercussion il y a comme un effet miroir. Moi c'est comme ça que ça me parle là ici. Et donc je pense qu'il y a réellement quelque chose à digérer par rapport à une femme de son entourage, et qu'il sera important à surpasser, je pense, pour retrouver une certaine forme d'autonomie ici, dans votre vie, dans votre parcours, dans votre chemin. Mais bon, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lever par rapport à ce voile-là. À mon sens, ça reste du transgénérationnel. C'est quelque chose qui est bien ancré dans notre façon de penser, de concevoir presque le monde, et surtout de se voir soi. Il y a quelque chose d'intransigeant, un regard un peu biaisé par rapport à ça. Donc ça biaise notre vision des choses, ça biaise notre regard sur nous-mêmes, et ça apporte vraiment un côté comme si on avait toujours un gendarme derrière soi, alors qu'en fait c'est juste dans notre tête. Et c'est quelque chose à surpasser, j'ai l'impression. Votre force pendant ce mois de septembre, pour vous, ok. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être dû à un événement extérieur, ou du moins, voilà, il y a des choses qui peuvent se passer pour vous courant du mois de septembre, qui vous poussent justement à aller vers cette libération dont vous avez besoin, à apporter une certaine forme de changement. Et donc, ceci, c'est vraiment comme s'il y avait... comment vous dire ça?
un changement brutal et imprévu avec lequel vous allez pouvoir jouer sur le tableau de l'adaptation et voir à quel point vous êtes capable de vous adapter aux événements et à réagir très rapidement par rapport à vos objectifs. Et je pense clairement, donc soit c'est un événement extérieur, soit c'est vraiment une prise de conscience, quelque chose qui remonte par rapport à vous et qui vous fait ce fameux déclic dont vous aviez besoin pour passer à l'étape d'après. Donc ça, c'est vraiment une force. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous, j'ai l'impression. Ici, c'est ce que vous avez acquis par le passé et qui vous permet aujourd'hui de trouver une certaine forme d'équilibre. On a un 8 de coupe, c'est pas la meilleure chose qui soit, parce que ça montre en fait tout simplement que vous avez un passé qui est assez douloureux, où je pense que vous avez été sûrement confronté un peu à vous-même tout au long de votre jeunesse, ou même voilà, jusqu'à présent, parce que c'est comme s'il y avait un manque de dialogue sincère, profond, sûrement avec cette fameuse femme qui prenait beaucoup de place dans votre vie, et comme si voilà, c'était un perpétuel conflit, perpétuel désaccord, perpétuelle mésentente, et qui vous a permis de vous construire comme vous l'êtes aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cela vous a profondément changé pour peut-être prendre plus de temps pour vous, pour plus vous analyser. Et c'est peut-être cela aussi qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes à un point où vous êtes beaucoup plus lent à agir sur certains points. C'est comme si là, on vous disait que ça vous a appris la détermination, l'obstination, par ce passé difficile. Parce que voilà, il semblerait qu'au niveau émotionnel, ça a été compliqué, et comme si on avait été vraiment livré à soi-même, à devoir résoudre des choses seules. Non pas que l'entourage n'était pas là, mais c'est comme si l'entourage n'était pas disponible à entendre et à vous conseiller dans ces moments-là. Comme si on vous avait mis des responsabilités très tôt sur le dos. Et donc voilà. Et donc ça vous a permis de vous forger, certes dans la douleur, mais de faire en sorte que aujourd'hui, voilà, vous êtes déterminé sur certaines choses et vous ne lâchez rien parce que vous avez dû traverser des épreuves seul et donc vous savez gérer seul les choses. Les nouveautés qui viennent vers vous. Bien, là c'est très bien d'avoir ceci, ce roi d'épée dans les nouveautés qui viennent vers vous, parce que je pense que c'est vraiment en lien avec cela, parce qu'on voit, si vous regardez bien, qu'il y a cette illumination au niveau de la couronne du roi d'épée, qui montre qu'il y a quand même une prise de conscience, l'esprit qui s'éclaircit, donc voilà, c'est comme si ça permettait de retourner ce 5 d'épée. Parce que l'éclairage qui se fait au niveau de l'esprit nous permet de pouvoir prendre des décisions, de trancher, d'y voir beaucoup plus clair dans la situation dans laquelle on est, et de réfléchir, d'être presque redoutable dans sa façon, dans sa réflexion, pour retrouver une certaine forme d'équilibre, et de réaliser un désir que l'on a profondément en soi. Et je pense que voilà, cette prise de décision va nous permettre d'accéder à une certaine forme de déterminisme, jusqu'au boutiste dans l'objectif que l'on s'est fixé. Et vous pourrez être à même, par cette chose qui vient vers vous, de comprendre les enjeux qui se passent réellement pour vous dans ce mois de septembre, et donc de passer une certaine étape. Parce que là, on voit vraiment qu'il est tourné vers l'avenir. Il faudra regarder ça par rapport à quelque chose qui est au niveau du matériel et des finances, qui pourrait aussi vous aider par rapport à la réalisation de certains désirs que vous avez. Mais voilà, on voit quand même que l'on est passé à quelque chose d'autre, grâce à cette nouveauté qui vient vers vous. Au niveau relationnel, on a le diable. Donc le diable, c'est bien parce qu'il y a quand même un certain charisme, une certaine aura, un magnétisme qui se dégage autour de vous. Donc je pense qu'il y a moyen, voilà, de capter l'auditoire autour de vous. On voit que les gens ont facilement le regard vers vous parce que vous dégagez quelque chose. Et je pense que ça peut être en lien avec cette prise de conscience-là, qui fait qu'il y a quelque chose qui
s'éloignent de vous, enfin qui s'enlèvent de vous, peut-être certains blocages. Et donc voilà, il y a cette aura autour de vous qui est très, je ne vais pas vous mentir, tournée vers profiter du moment présent, profiter des plaisirs de la vie. Donc il se peut que voilà, vous puissiez, ne serait-ce qu'au niveau amoureux ou quoi, bien profiter, si vous comprenez ce que je veux dire. Attention tout de même, parce que vous pourriez tomber ici dans une relation de dépendance affective, de chantage affectif, ce genre de choses-là, avec le diable, parce que même si c'est très plaisant, ça peut très vite nous enchaîner aussi. Attention à tout ce qui peut être addiction ici dans les relations. Voilà. Mais bon, c'est quand même très positif dans le sens que on voit qu'il y a, comment dire, qu'il y a une très bonne entente avec les gens autour de vous. L'écoute est là, le regard est là, donc qu'importe au niveau relation que c'est, amicale, professionnelle, etc. Je pense que vous pouvez avoir une certaine forme d'emprise sur les autres parce que vous dégagez quelque chose qui fait qu'on vous écoute. Il se peut pour certaines personnes qu'il y ait voilà, des amitiés qui deviennent un peu amitiés amoureuses et qui puissent basculer voilà, d'un domaine à l'autre, du côté amical au côté amoureux. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde par rapport à ce côté-là. Mais bon, il y a quand même une grande vitalité du côté relationnel, donc ça bouge, c'est vivant, on échange beaucoup, on voit du monde et ça nous fait du bien, ça nous ressource en quelque sorte. Au niveau professionnel, alors ça c'est moins bien au niveau professionnel, au niveau des projets, parce que il y a, comme ici, certaines formes de blocage. Ici, le battleur renversé vient nous dire qu'il peut y avoir des difficultés professionnelles de certaines intensités. On peut voir que voilà, ça peut être assez compliqué pour certains, surtout si vous êtes dans le domaine des enfants, parce que le battleur représente l'enfant en bas âge. Ou peut-être que voilà, si vous travaillez dans les écoles ou des choses comme ça, alors soit qu'il y a un manque de personnel qui fait que ça complique énormément la tâche, soit qu'il y a des nouvelles mesures qui sont prises et qui viennent alourdir le monde du travail. Et donc, ça peut nous appesantir et nous bloquer à ce niveau-là. Pour certaines personnes, on peut voir que si jamais vous recherchez du travail, que ça prend du temps avant d'aboutir. Et que donc, ça peut vous faire, voilà, vous faire rester dans cette non-activité, avec presque une certaine forme de découragement, un manque d'entrain pour y parvenir, parce que ça a l'air d'être assez bouché de ce côté-là. Au niveau finance et matériel, c'est bien, parce qu'on c'était ressorti en 3e position dans la coupe, donc il y a quand même cette transformation-là. Et je vais vous rappeler ce que je vous ai dit, on regardera au niveau financier, parce qu'on voit que le roi d'épée regarde dans cette direction-là. Donc je pense, pour moi, que cette prise de conscience, cette transformation-là va avoir un impact au niveau peut-être matériel. Alors, matériel, c'est au sens large. Le matériel, ça peut être vraiment dans la vie quotidienne. Et pas forcément qu'au niveau des pépettes, est-ce qu'on aura suffisamment d'argent pour lancer un projet, suffisamment d'argent pour payer quelque chose. Mais là, c'est comme si on me disait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre esprit, de votre compréhension, de votre appréhension du matériel, et qui fait que ça va changer votre approche dans ce domaine-là. Vous allez comprendre peut-être qu'il y a d'autres moyens pour parvenir à vos objectifs ici, par rapport à cette nouveauté qui vient vers vous. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être une décision administrative ou juridique, selon votre cas, qui vienne vous apporter un plus, qui vient vous faire comprendre quelque chose et apporter un changement quasiment radical, qui vous permettra une nouvelle orientation dans votre vie, ou peut-être de réfléchir mieux encore sur un changement professionnel. Parce que peut-être que dans votre profession actuelle, ça ne va pas, ou ça ne fait qu'empirer. Et donc là, on réfléchit beaucoup plus à comment transformer son quotidien et comment l'améliorer, ce qui serait bien de mettre en place pour changer peut-être ce qui ne fonctionne pas ici. Donc ça, c'est très bien. Je préfère que ce soit comme cela. Donc, bon, ça promet parce que là, on a 2 fois la prise de conscience, 2 fois le gros changement, la grosse transformation intérieure, là, au niveau de
de la tête. Et je pense que ça vous permettra de pouvoir entreprendre certaines choses et déjà de mieux appréhender les choses. Waouh! Bon, clairement, je pense que pour vous, tout se jouera au niveau intérieur. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Au niveau de votre intériorité, du développement personnel, vous avez l'as de denier. L'as de denier qui est quand même le talisman, le porte-bonheur, le porte-chance, qui montre qu'il y a un bon départ, quelque chose qui s'initie et qui vient faire bouger l'intérieur de vous-même. Donc, soit au niveau spirituel, au niveau développement personnel, au niveau de voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a comme une impulsion. Et je pense que cette impulsion se fait grâce à cette prise de conscience par rapport à cet événement qui vient vous secouer et vous rappeler peut-être qu'il est temps de vivre et d'avancer sur votre chemin. Voilà. Il y a un événement marquant, alors peut-être qui est déjà passé ou qui est en train de se passer ou qui va se passer durant le mois de septembre, et qui vient vraiment comme mettre un coup de pied dans la fourmilière et vous dire maintenant, il est temps d'agir. Maintenant, si tu veux que tes vœux se réalisent, il va falloir que tu agisses et que tu sois dans l'action. Et que tu saisisses des opportunités. Et je pense vraiment qu'il y a eu un potentiel pour se retrouver soi ici. Et il y a un développement intérieur qui est très intense. Donc ça, c'est génial. Vraiment, j'apprécie. J'apprécie parce que ça montre clairement que même si là, on voit qu'il y a deux choses qui sont bloquées, tout vous pousse pendant ce mois de septembre à avancer sur votre chemin, même si vous avez cette sensation de stagner, en fait, pas du tout. Pas du tout parce que je pense que c'est au niveau vraiment inconscient qu'il y a des choses qui se produisent. Et petit à petit, il y a des choses qui vont remonter à la conscience et qui vont transformer votre appréhension de la vie quotidienne, de ce qui se passe pour vous et surtout peut-être pour vous donner des réponses. Il y a quelque chose qui va venir transcender votre esprit, je pense, pendant le mois de septembre et vous permettre de peut-être de retrouver la tête froide pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion mentale des événements et pouvoir en fait être réactif et agir en conséquence, prendre les bonnes décisions pour enclencher ce que vous souhaitez. Et je pense que s'il y a des projets personnels ou professionnels qui pour l'instant sont bloqués, ce n'est pas pour rien, c'est uniquement pour vous laisser le temps d'assimiler ces prises de conscience pour peut-être pouvoir peaufiner quelque chose, comprendre des tenants et des aboutissants pour pouvoir y parvenir par la suite. Et peut-être que ça vous amènera à changer votre fusil d'épaule, à remédier un petit peu réagencer votre projet, faire apporter les changements dont il y a besoin parce que c'est peut-être, vous alliez peut-être partir sur quelque chose qui n'aboutirait pas comme vous le souhaitiez. Et là, en fait, ça vous permet de vraiment faire les réajustements qu'il faut. Et donc, vous reconnectez vraiment avec vous-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il va falloir réussir à saisir cette main tendue que votre intériorité vous permet. Si vous arrivez, je pense, à saisir cette occasion-là au niveau de votre développement personnel, vous avez le potentiel après de réussir plein de choses et de changer votre attitude, votre comportement dans les situations quotidiennes. Et de ne plus être dans le « je subis », mais j'agis en conséquence. Je fais fructifier les difficultés qui s'imposent à moi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre. Donc ça, quand même, ça annonce quelque chose de porteur. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de parvenir à ces prises de conscience, d'avoir cet éclairage qui se fait au niveau de votre esprit, cet éclaircissement, et qui vous permettra donc de pouvoir initier des choses peut-être au niveau administratif ou juridique ou que sais-je, pour être plutôt dans l'action, la prise de décision et passer aux étapes supérieures. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.